Dans ma précédente vidéo, je vous ai déjà parlé de la chaîne Roblox de Zartek et de la chaîne Roblox de Forlan. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de cette chaîne YouTube. Kinzel est une youtubeuse qui a 327 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, elle fait ce type de contenu. Mais juste ça, on va y venir plus tard car j'ai un autre truc à vous montrer avant. Parce que là, vous voyez cette chaîne YouTube, pour ceux qui ont jamais vu, qui ont jamais regardé son contenu et tout, on voit sa tête. Et je vais vous le prouver. Déjà, retenez bien sa photo de profil. Parce qu'elle a une chaîne secondaire qui s'appelle 15 litres de sueur. On voit tout simplement une Kinzel qui raconte des threads horreur. Et quand on y regarde, franchement, ces histoires ont l'air très intéressantes. Il y a le son d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut voir son visage. Donc déjà, retenez bien son visage, retenez bien ça les gars. Et après vous allez me dire, ouais Gigi, pourquoi tu fais une vidéo sur elle? Elle fait du très bon contenu et tout. Il n'y a pas de raison de parler d'elle. Et si, parce qu'en vrai, elle est très problématique. Et si ça aurait été juste pour parler de ça, je n'aurais pas fait une vidéo. Bon, maintenant, parlons de sa chaîne Roblox, car il y a des vidéos qui sont très dérangeantes à mon goût. Mon père trompe ma mère sur Brookhaven. Et ouais, c'est inquiétant. Bon, allons voir ce que ça donne. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils se font? Pourquoi il a des fleurs? Regarde, il a des fleurs. Pour elle ou quoi? Et pourquoi il a pas son t-shirt, mon papa? Ils sont en train de s'embrasser, regarde, ils s'embrassent. Qu'est-ce qui... Ils sont en train de s'embrasser. Ouais, elles ont vraiment fait ce genre de vidéo sur YouTube. Mais bon, on peut dire que c'est la seule vidéo qu'elle a faite sur cette chaîne. Et non, détrompez-vous. Mon mec me trompe avec ma meilleure amie. Allons encore voir ce que ça donne. Carlos, qu'est-ce que tu fous? Carlos. Et toi, Clémentine? Mais vous foutez quoi là? Je rêve, vous étiez en train de vous embrasser là. Non, moi j'ai du popcorn, ouais. Bestie? Ouais, Attends, je rêve, en plus tu me dis que je suis ta bestie, alors que t'es en train de me trahir avec mon propre copain. Mais non, on mange du popcorn aussi. Ouais, ma chérie, mon amour, ma future fiancée, on mangeait du popcorn. Hey. Ouais, bien sûr, vous mangez du popcorn dans la bouche de l'un et de l'autre, c'est ça? Bah ouais. Ouais, je vais parler derrière la chaise, moi. Voilà, ici. Mais... Ouais, du coup, tu disais... qu'est-ce que je disais? Je dis, Carlos, c'est fini entre nous. Ouais, est-ce qu'elle a fait une troisième vidéo comme ça? Bon, à mon avis, je pense que oui. Je deviens haine à Brookhaven. Oh ouais, vous ne rêvez pas, elle a bien mis déjà ce genre de miniature. Elle a bien fait ce genre de vidéo. C'est pas un Photoshop et tout, elle a bien fait ça. Complètement conne, ma parole. Comme nous disent, non, on est très bien ici. Comme je te dis, nos vêtements, on est très à l'aise dedans. Et du coup, tu vas te réhabiller en vitesse. Sinon, je te coupe tout simplement l'argent qu'on te donne tous les mois. Ouais, et dites-vous que c'est comme ça toute la vidéo. Évidemment que cet extrait-là, j'ai dû la flouter. Évidemment que bête comme elle floute la miniature, mais pas la vidéo. Et aussi, dites-vous que toutes ces vidéos, c'est comme ça. Non mais sérieusement, je pense que son contenu n'est pas adapté pour des enfants. Parce qu'évidemment, vu qu'elle sait ce qui fonctionne et tout sur YouTube, évidemment, elle se permet de faire ce genre de contenu pour amasser un maximum de fric. Et je trouve ça dommage étant donné qu'il y a d'autres façons de divertir les gens et de gagner de l'argent. Parce que je suis désolé, mais ce genre de contenu n'a rien à faire sur YouTube. Et que si elle a envie de faire du contenu comme ça, il y a des sites privés pour. Parce que je suis désolé, mais les enfants, quand ils vont regarder ton contenu, soit ils vont être choqués, soit ils vont rien comprendre, ou soit ils vont aimer ça et vont penser que c'est normal de faire des vidéos comme ça. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout normal. Et c'est très problématique parce que déjà, il y a des enfants de 10 ans qui vont sur des sites privés. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont le cerveau complètement bousillé à cause de ça. Alors en plus, il faut qu'il y ait des youtubeurs comme Zartek, Kinzel qui en rajoutent. Et ça empire encore plus les choses. Avant qu'on continue cette vidéo, j'ai oublié de faire un message de prévention, donc je vous demanderai de ne pas aller insulter la personne, de ne pas aller la harceler, ça ne sert à rien, ça peut être encore pire pour vous et ça peut me retomber dessus. Donc pitié, je compte sur vous. Bon, j'aimerais vous parler de son compte Instagram, mais comme vous le voyez, elle m'a toujours pas accepté. Et c'est dommage car j'aurais aimé vous montrer des choses parce qu'il y a des trucs, franchement, ce n'est pas normal. Donc je vais mettre un screen de Punisher qui va vous parler de ça. Et je suis tombé sur son compte Instagram. Sur son compte Instagram, on peut voir qu'elle nous partage un petit peu sa vie. Et surtout, on peut voir que cette personne-là, qui fait ce genre de vidéo, est tout simplement une maman. Oh ouais, vous avez bien entendu, elle est maman de 2 enfants et elle fait ce genre de contenu. Et à son grand âge, je trouve ça inadmissible, sachant qu'elle se pose même pas les bonnes questions. Genre, est-ce que mon enfant, plus tard, il va tomber sur ce genre de contenu et tout? Et apparemment, on dirait que ça a pas l'air
de la déranger, de la stresser plus que ça. Non mais Kinzel, t'es maman de 2 enfants, tu fais du contenu qui n'est pas très adapté pour les enfants. Donc s'il te plaît Kinzel, remets en question. Parce que l'image que t'es en train de leur donner, je suis désolé, mais n'est tout simplement pas la bonne. Maintenant, je vais vous parler vite fait de son arnaque, car oui, elle a bien arnaqué sa communauté. Le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet Gagner et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offer Toro, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite je gagne des points. Bon, c'est complètement faux et je vais vite vous montrer pourquoi. Étant donné que j'ai essayé, j'ai suivi toutes les démarches, j'ai téléchargé des jeux, etc. Et je n'ai jamais reçu mes Robux. Ouais, et les arnaqueuses et arnaqueurs comme toi, on les connaît. Sachant qu'il faut vraiment être une ordure pour manipuler sa communauté et surtout une communauté très jeune. Et on sait tous qu'évidemment, elle a fait ça pour faire un maximum de buzz, pour gagner un maximum de sous. Bon, moi aussi, je fais des vidéos où je critique des youtubeurs et des youtubeuses pour faire des vues, de l'argent et tout. Mais chut, hein. Chut, on dit à personne. Chut. Non mais Kinzel, tu devrais avoir honte de ce que t'as fait. En plus, t'as un très grand nombre d'abonnés, t'as une grande communauté, donc tu dois montrer l'exemple. Et en plus, vu qu'il y a beaucoup de mineurs sur ta chaîne YouTube, forcément, les mineurs, ils vont utiliser la carte bancaire de leurs parents pour acheter des Roblox et tout, et pour gagner le concours tout simplement. Et ça, c'est juste pas possible. Il y a 11 mois de ça, Kinzel a été en drama avec le youtubeur Punisher. Je pense que pour ceux qui suivent Kinzel ou Punisher, je pense que forcément vous vous en rappelez. Parce que déjà, pour vous mettre dans le truc, Punisher a d'abord fait la vidéo sur Kinzel, donc cette youtubeuse Roblox vous arnaque. Et Kinzel a fait une vidéo sur Punisher qu'elle a d'ailleurs supprimée, je crois. Et d'ailleurs, elle l'a mieux fait parce que bon, ses arguments ne tenaient pas la route. Hop, je me suis changé, paf, vous pouvez voir, j'ai encore la voix du matin et tout. Mais il y a des choses qui vont pas, alors on va répondre à sa vidéo. Ce youtubeur vous manipule et arnaque, entre parenthèses, Punisher. Comme par hasard, le titre est le même que celui de Punisher, à part que elle a mis Punisher. Enfin bref, on va voir la suite du drama. Salut, aujourd'hui vidéo spéciale. J'espère que vous allez bien. Ok. Ça fait quelques jours que je reçois une vague de haine suite à l'acharnement d'un youtubeur qui fait des vidéos sur moi. Alors déjà, il y a un truc qui va pas, Kinzel t'a d'idée alors qu'il a fait juste une vidéo sur toi. C'est pas comme s'il en avait fait 40. Mensonge et se moquer de mon physique publiquement. Bon après c'est vrai, vu la gueule des youtubeurs qui font les vidéos sur Roblox. Si ça lui permet... Ah, je me moquais pas de ton physique, quand je dis la gueule des youtubeurs c'était juste pour illustrer. Surtout que je faisais une généralité. Quand on voit la gueule des youtubeurs Roblox, je parlais d'une généralité. Quand on voit la gueule de tous les youtubeurs Roblox, Roblox c'est devenu n'importe quoi sur la plateforme. Et je parlais pas forcément de toi et de ta tête. Faut arrêter de prendre les choses personnellement, vraiment. Vraiment, parce que je parlais vraiment pas de toi pour le coup. Et en plus de ça, pour te prouver que je parlais pas de toi, quand je faisais le rec, je ne pensais pas du tout à toi en ce moment-là, et je ne monte pas ma vidéo, j'ai un monteur. Ça veut dire que les illustrations, c'est pas moi qui les pose, c'est mon monteur vidéo. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, elle a même pris une critique de Punisher, elle croyait, enfin elle a dit que Punisher a critiqué son physique et tout, alors que Punisher faisait une généralité des youtubeurs Roblox, ce qui est vrai. Donc Kinzel, effectivement, t'aurais pas dû le prendre comme ça, sachant qu'il parlait effectivement pas forcément de toi. De montrer des photos de ma famille, de mes enfants, en sachant pertinemment que des gens vont prendre ces mensonges au premier degré et venir m'insulter sur ma famille, faire des edits sur le visage de mes enfants. J'admets. Alors, chose importante à ce niveau-là, parce que j'ai eu pas mal, j'ai eu une dizaine de commentaires sur les 600. Hein. Ouais, Punisher, c'est pas bien, t'as été chercher des photos sur son Instagram de ses enfants pour les mettre dans la vidéo, nanani nanana. Alors, première chose, les photos sur son compte Instagram sont publiques et postées par elle-même. C'est-à-dire que c'est elle qui a fait le choix de poster ses enfants sur son compte Instagram, et c'est elle qui a voulu rendre ses photos publiques. Deuxièmement, j'ai demandé au monteur vidéo de les flouter, chose qui a été faite. C'est-à-dire que les photos des enfants sont complètement floutées. Je parle du visage, bien entendu. Voilà. Et troisièmement, il était important pour moi de parler de ça en vidéo et d'illustrer que cette personne-là fait énormément de miniatures, énormément de titres sexualisés pour faire du clic, alors qu'elle est mère de 2 enfants. C'est tout. Et oui, Kinzel, à ce moment-là, ton compte Instagram était public. Et t'avais décidé de mettre tes photos de tes enfants sur ton compte Instagram qui était public. Donc en soi, quand tu fais ça, tu n'as rien à dire. C'est horrible, c'était vers 2020 où Punisher a fait un live sur le dark web sur un site. Alors, c'était pas en 2020, mais attendez, je vais répondre à tout ça. Little Boys, Little Girl,
Là, on retrouve clairement des enfants à vendre. Bouge de là, c'est malaisant, mais c'est pas malaisant, gros. Au pire des cas, gros, t'es pas content, casse-toi. Alors pour la sainteté... Alors, je vais d'abord répondre et ensuite... Non, je vais la laisser répondre et ensuite je vais tout vous expliquer dans le contexte parce que c'est vrai que quand on voit ça, on comprend pas, on se dit ouais, il est malade et tout, mais attendez, il y a un contexte que personne ne dit parce que c'est trop facile d'attaquer Punisher. d'esprit, on reviendra. Bravo Kinzel, bravo. Toi et ton collègue, vous n'avez tellement pas d'arguments, tellement pas de preuves, et que vous diffamez, que vous vous sentez obligé de vous montrer ça. Sachant que ouais, ce qu'il a fait Punisher, ça date de 7 ans. Mais bon, il va vous répondre, donc t'inquiète pas. Alors, c'était pas en 2020, c'était en 2017. Ok, donc voilà, déjà je remets les choses dans le contexte. 2017, j'avais donc du coup 17 ans, je suis un 2000. 2017, j'avais 17 ans. Et je devais avoir, je sais pas, peut-être 30 000 abonnés. Et en fait, je faisais régulièrement des lives sur YouTube. Et là, j'avais pas d'idée de live et tout, machin, nan. Et comme je fais souvent d'ailleurs sur le Discord, vous savez, quand je fais des lives sur Kik, je vous dis, ouais les mecs, on réacte à quoi ce soir, vous voulez faire quoi, etc. Et là, on m'a dit, ouais, ce serait trop bien d'aller voir un peu ce qui se trouve sur le Darknet. Et moi, je vous mens pas, j'avais 17 ans, j'étais un peu con, j'y connaissais rien. Du coup, j'ai regardé une simple vidéo YouTube. D'ailleurs, je vous déconseille d'aller là-bas, parce que bon, au final, c'est pas bien, il y a des trucs de fou là-bas, et vraiment, n'allez pas. Il y a des vidéos sur YouTube, si vous voulez savoir ce qui s'y trouve, qui expliquent très bien, mais de vous-même, n'allez pas là-bas, et en plus de ça, c'est illégal. Du coup, j'installe tout ce qu'il faut pour y aller, etc. J'y vais en live, grosse erreur de ma part. À partir de là, je sais que c'est pas bien. Enfin, je savais pas que c'était pas bien, mais là, maintenant, je le sais forcément. Et du coup, je lance mon live et tout, et à partir de là, bon voilà, moi complètement innocent, stupide et débile, je vois de la drogue, je vois des armes, je vois même des enfants. Alors, il y en a qui disent, ouais, les enfants étaient à poil, etc. Je suis pas non plus fou. Si j'aurais vu des enfants à poil, bien entendu que j'aurais cut le stream, s'il vous plaît. C'était des gosses qui étaient en maillot de bain sur la plage, comme tu peux en voir demain quand tu vas, je sais pas, à Marseille, voilà, bon, des gamins qui sont en maillot de bain, etc., machin. Et la fameuse phrase que quelqu'un me dit, ouais, c'est malaisant, et je lui dis, vas-y, bouge de là. Mon cerveau était complètement déconnecté, ouais, j'ai merdé. C'est d'ailleurs le seul drama qu'on me reproche en 7 ans sur YouTube, c'est les seules fois où on peut m'attaquer, où je suis attaquable, parce que sinon, j'ai rien à me reprocher. Mais voilà, les gens m'attaquent sur ça, chose que, bon, bah voilà, je peux comprendre, mais il faut bien le contexte que de base, c'était un stream juste où on découvre, où j'étais curieux comme tout le monde, je m'étais pas renseigné avant sur ce qu'il y avait ou non, et voilà. Suite à ça, je tiens quand même à préciser que j'ai bouffé un putain de drama sur Twitter, vraiment, genre, c'était mon tout premier drama, j'avais 17 ans. Et quand je vous dis un drama, c'est pas un drama de 3 tweets, hein. C'est un drama où voilà, j'étais en tendance Twitter, etc., où ça a attrapé ma veste, où ça m'a... Bref, j'en ai pris de tous les côtés, et honnêtement, j'ai envie de dire, voilà, c'est... Tant pis pour moi, genre, c'est mérité ce drama-là. Bon, maintenant, est-ce que c'est mérité le fait qu'on ressorte ça 7 ans après? J'en sais rien. Mais voilà, au moins comme ça, vous savez certaines choses, et si vous voulez savoir... Hein, comment elle a eu ces informations, c'est tout simplement grâce à son admin. Son admin qui en ce moment ne lâche pas ma veste, qui essaye de m'attaquer, parce qu'encore une fois, c'est votre seul argument de défense. Vu que je dis des vérités dans ma vidéo, eh ben vous essayez de trouver des dossiers sur moi. Malheureusement, le seul dossier que vous avez, c'est quelque chose qui date d'il y a 7 ans, et qu'au final, quand on a le contexte, n'est pas, j'ai envie de dire, si ouf que ça, étant donné que j'avais pas des pensées malsaines ou quoi que ce soit. Certains disent que je me faisais plaisir sur ce site, etc. Alors bon, absolument pas. Voilà. Je tiens à dire que du coup, j'ai bouffé des threads Twitter sur ma gueule, j'ai bouffé un harcèlement, bien entendu, chose que j'ai jamais dit, ah mais les gars, c'est pas bien harcelé sur ça, machin, j'ai toujours fermé ma gueule, et j'ai accepté cet harcèlement que j'ai bouffé. Et que je bouffe encore à chaque fois qu'il y a des balance ton youtubeur, tous les ans ça ressort, je rebouffe un harcèlement et des tweets sur ça. Je dis rien, je ferme ma gueule. Et j'ai bouffé un strike YouTube. Voilà. J'ai bouffé un strike YouTube, j'ai bouffé une sanction YouTube, complètement méritée d'ailleurs, et quand je l'ai pris, j'ai fermé ma gueule. En plus de ça, le lendemain, j'ai posté une vidéo où je m'excuse de A à Z, où j'ai compris mes erreurs, etc. Peut-être la vidéo, je l'ai faite un petit peu trop tôt. Je sais pas si je me rendais vraiment compte des erreurs là, mais voilà. Donc il y a eu ces 3 choses-là après cette vidéo. Et du coup, bon bah voilà, maintenant, tous les ans, ça ressort, etc. Voilà, vous voulez que je vous dise quoi? Bref, on va continuer du coup la vidéo. Désolé si je parle du nez, je suis malade. Et comme je vous ai dit, en plus, je viens de me réveiller, donc voilà. Bon ben voilà, hein, Kinzel, voilà ta réponse de quelle minute?
Et franchement, sur ça, t'aurais dû t'y renseigner, je pense. Parce que là, t'as sorti un vieux dossier tout là, mais tu t'es même pas renseigné de ce qu'il a dit Punisher, tu t'es même pas renseigné, donc t'aurais dû t'y renseigner. 13 000 V-Bucks. Alors si tu veux participer au concours, c'est très simple. Il te suffit de lâcher un petit pouce de cette vidéo, d'être abonné à la chaîne YouTube. Les gars, il n'y a pas de date. Je suis désolé, quand des choses comme ça se passent, il n'y a pas de date. Ok, donc là, Je pense que le là, elle a mis 2 extraits hors contexte. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui me le reprochent. Parce que en 2017, j'avais fait un concours sur Fortnite. Mais il y a quoi de mal à avoir fait un concours? Alors oui, peut-être que la technique... Bon après, j'étais nouveau sur YouTube, hein, je venais de commencer YouTube. Mais peut-être que la technique de... Ouais, si vous voulez participer, likez, abonnez-vous et mettez un commentaire. Peut-être que c'est pas la meilleure des techniques. Et d'ailleurs, c'est bannissable par YouTube. Je sais pas si ça l'était en 2017, dans tous les cas, et je l'ignorais. Mais mon concours, croyez-moi, c'était avec mon premier salaire. Et croyez-moi que je l'ai fait le concours. Croyez-moi. Parce que c'est l'une des premières fois que je gagnais de l'argent avec YouTube. C'était mon tout premier salaire. Et croyez-moi que j'ai tout redonné. Donc croyez-moi que les V-Bucks là, je les ai sentis passer. Bon, on va voir ce qu'elle a à dire. gagnant, il attend toujours. Ah, et du coup les sources que le gagnant attend toujours. Parce que moi, je l'ai senti passer sur le compte. Quand j'ai fait le concours. Le gagnant attend toujours. Non mais attends, moi j'attends des explications. Parce que moi, quand je fais une vidéo sur toi, il y a des explications, il y a un contexte. Je montre des preuves. En revanche, toi, il n'y a aucune preuve. Ce que tu fais, c'est de la diffamation. Voilà. Et oui, Kinzel Punisher, il va avoir que raison par rapport à ça. Parce que lui, quand il a fait la vidéo, quand il a prouvé ton arnaque et tout, il a prouvé, il a bien montré les preuves et tout. Toi, quand tu essayes de prouver son soi-disant arnaque, tu montres juste l'extrait, tu dis que le gagnant, il attend toujours, et hop, tu passes vite à autre chose. Donc oui, ce que t'as fait, Kinzel, c'est de la diffamation. Et oui, Punisher, il a vraiment des preuves et beaucoup plus d'arguments comparé à toi. Vidéo, spoiler alerte, il n'y en a pas. Même s'il y a des moments où il y a des bisous, Alors, le pire que vous pourrez voir, à aucun moment, j'ai dit que dans tes vidéos, il y avait des scènes choquantes. J'ai dit que les miniatures posaient problème, que les titres posaient problème, et du coup le contenu, parce que le contenu, c'est pas seulement ce qu'il y a dans la vidéo, mais c'est aussi la miniature et le titre, puisqu'on clique grâce à ça. Donc j'ai dit que ça posait problème et que c'était hyper sexualisé. À aucun moment tu m'as entendu, le contenu, la vidéo en elle-même est sexualisée. Vu que je parle du titre et des miniatures. c'est Et oui, Kinzel, t'as whippé une bonne partie du truc. Car oui, c'est surtout grâce à ça qu'on clique. C'est surtout grâce à la miniature, grâce au titre qu'on clique. Et du coup, ouais, c'est surtout ça qui pose problème. Hein. Parce que c'est beau et c'est facile de dire que ton contenu n'est pas choquant et tout, voilà. Mais le problème, c'est surtout les miniatures et les titres. Donc s'il te plaît, réfléchis un peu la prochaine fois. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués. Même une pub de shampoing à la télé entre 2 dessins animés est bien pire que mon contenu. Oublions pas qu'on est sur YouTube, pas YouTube Kids. Donc non, ça ne me dérange pas si plus tard mes enfants adolescents regardent mes vidéos. Alors, je te conseille, si ils regardent tes vidéos, lance-leur la vidéo. Enfin, faut pas qu'ils aillent sur ta chaîne YouTube et qu'ils regardent et qu'ils choisissent la vidéo. Hein? Parce que au vu des titres et des miniatures sexualisées, chose que tu ne parles pas, bien évidemment. En fait, c'est trop facile d'essayer de m'attaquer, de vouloir faire la justicière, si j'ai envie de dire, enfin, même si ça se dit pas, mais t'as envie de mettre la justice en place et de vouloir m'attaquer. Oh, regardez le visage du Punisher, nanana. Tu montres rien dans ta vidéo, déjà de 1. Et en plus de ça, tu ne sais même pas te défendre. Alors, ma vidéo, elle est sortie il y a 2 jours. T'as eu 2 jours pour préparer ta réponse. Et à la place de ça, t'as préféré tout simplement, dans un premier temps, m'attaquer. Et dans un second temps, reprendre mon titre aussi, on peut le dire. Hein. Parce que bon, bizarrement, c'est exactement... En fait, elle a l'habitude de mettre ses titres en majuscules. Et comme par hasard, hein, elle écrit tout comme moi, le titre. Avec le entre parenthèses. Enfin, je m'en bats les couilles en vrai. Mais bref, vous avez compris quoi. Une défense en carton. On continue. S'ils ont l'âge légal d'être sur YouTube. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour des neveux et des nièces à moi. Vous trouverez principalement... Ah, donc tes neveux et tes nièces regardent tes vidéos, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Dans mes vidéos des sujets de société, de la trahison, des tromperies, de l'amour, des sujets concernant des maladies, des relations amicales, etc. Parce que je m'inspire principalement de teen movies, donc des films pour ados, ou de séries, catégorisées souvent aussi des séries d'ados, souvent sur des notes d'humour et des fois un peu de troll, voire du drama. Ce que ce youtubeur montre dans sa vidéo sont principalement des miniatures aguicheuses. J'assume, c'est les miennes. Ah. Mais bon, je trouve ça tellement minable de me réduire à ça. Alors du coup, si c'est des miniatures aguicheuses et que les choses qu'on voit sur la miniature ne sont pas présentes
dans la vidéo, c'est plus aguicheuse, c'est plus taclique. Déjà de 1, premièrement, et de 2, c'est bien parce que du coup, avec cet extrait, tu l'assumes toi-même. C'est des mignats qui sont juste des pics. Déjà, je ne comprends pas comment ça ne te choque pas que tes enfants regardent ton contenu. Il y a même des nièces et tout qui regardent ton contenu. Mais meuf, mais genre tu te remets même pas en question. Genre tu te dis même pas, tu te demandes même pas quelles conséquences ça peut avoir. Et comme je l'ai dit, remets-toi en question et ce genre de contenu ne doit pas y être sur YouTube. Et oui Kinzel, hein, tes miniatures, tes titres sont putaclic et ça se voit. Même lui-même, Punisher, sexualise ses miniatures. Ces mignats sont des miniatures. Alors, je parle de la preuve des réseaux. Donc oui, je mets une image de la preuve des réseaux. C'est sur la chaîne Punisher V2, si vous voulez aller voir la vidéo, vous allez voir par vous-même. Ensuite, si je fais une vidéo sur une personne et que cette personne-là, je dis, elle sexualise ses trucs, forcément, je vais devoir montrer qu'elle le sexualise. En fait, c'est comme tout à l'heure, avec... je sais plus de quoi tu parlais, mais dans tous les cas, ah oui, avec les enfants. Je suis obligé de montrer comme quoi tu es vraiment mère. Et ben là, c'est pareil, c'est du contexte. Si je ne montre pas ce contexte-là, que ce soit dans la miniature ou dans la vidéo, les gens ne me croient pas. Ils vont dire que je mens. Et crois-moi, avant, je l'ai déjà fait, et les gens me détestaient à propos de ça. Ouais, c'est qu'un menteur, machin, nan. Et depuis que je suis direct dans le cash et que je montre tout, là, les gens me croient. Parce que bon, il y a les preuves sous les yeux. Bon, bah c'est l'hôpital qui se fout la vérité. Mais moi j'ai rigolé quand j'ai entendu ça. Non mais oui, Kinzel, Punisher il est bien obligé de faire ça pour faire cliquer un maximum de gens. Sinon on va pas le croire. Parce que bon, qu'il met pas des miniatures comme ça et qu'il met juste les extraits, le contenu qu'a fait cette personne et tout. Ouais c'est bien, mais c'est toujours mieux de montrer les miniatures de ce style-là pour faire cliquer un maximum de personnes et pour que les gens te croient vraiment. Et après j'aurais pu vous mettre d'autres trucs, mais il y a des trucs franchement je trouvais que c'était un peu bidon. Et après ils vont me dire ouais mais le drama il a duré pendant 1 an et tout, il est passé et tout. Ouais je sais que le drama il a duré depuis 1 an, mais je voulais quand même en parler pour donner mon avis, pour vous montrer que cette personne, quand on fait des vidéos sur elle, elle diffame. Bon maintenant passons enfin à la conclusion de cette vidéo. Kinzel, tu es maintenant adulte, bon ça c'est qu'un truc, t'as une grande communauté, tu te dois de montrer l'exemple. Certes, t'as le droit de faire des vidéos destinées aux enfants, mais tu peux juste pas faire des vidéos où tu sexualises ton contenu et arnaquer tout simplement ta communauté. Car avec ton contenu, je suis désolé, mais tu bousilles le cerveau des enfants. Ils sont dans une période où ils ont besoin de se développer mentalement et aussi physiquement, mais ça c'est un autre délire. Ils ont besoin d'apprendre des trucs et de grand, le respect, etc. Et si toi et d'autres youtubeurs vous commencez à faire des vidéos comme ça, c'est pas bon pour eux et on va pas s'en sortir. Et tu dis que ça te dérange pas que tes enfants regardent tes vidéos. S'il te plaît Kinzel, remets-toi en question. Je te rappelle que t'es quand même mère de 2 enfants et que tu dois montrer l'exemple. Tu dois comprendre que ce genre de contenu n'est pas adapté aux enfants et que ça n'a rien à faire sur les réseaux publics. Et j'imagine même pas la tête de tes enfants quand ils vont regarder tes vidéos et l'image qu'ils auront de toi. Donc par pitié, pour ton bien, remets-toi en question et essaye de changer de contenu. Quitte à perdre des vues et une partie de ta communauté, mais au moins ça sera déjà mieux pour tout le monde. Et pour ton compte Instagram qui est maintenant privé, c'est toi qui as choisi de la mettre en public. C'est toi qui as choisi de poster une publication de tes enfants. Donc du moment où tu fais ça, on peut prendre un screen pour en faire une vidéo pour preuve, etc. Mais aussi, t'as mieux fait de mettre ton compte Instagram en privé, même si tu as toujours beaucoup d'abonnés. Car il y a des gens mal intentionnés qui peuvent prendre un screen ou en faire un photomontage ou les déshabiller ou autre et les exposer sur des sites illégaux. Et vu que les IA existent depuis des années, ils peuvent en faire des trucs bizarres en créant des photos et vidéos. Donc vraiment, fais très attention à ça. Pour ton arnaque, je suis désolé de te dire ça. Et encore, je pèse mes mots. Il faut vraiment être une ordure pour faire ça. Et en plus, tu fais ça à des pauvres enfants qui ont rien demandé, qui ont vraiment cru qu'ils allaient gagner des Robux. Faut vraiment avoir un sacré culot. Et pour finir, quand tu es dans un drama avec un youtubeur ou une youtubeuse, trouve des arguments plus solides et montre des preuves comme quoi cette personne, ce qu'elle a fait, c'est vrai, je suis désolé. Mais la vidéo que tu as faite sur Punisher, il n'y a pas d'argument, sauf celui du Darnek, étant donné que tu n'as que ça pour te défendre. Il n'y a pas de preuve, sauf celui du Darnek, encore une fois. Et toutes ta vidéo sont quasiment que des mensonges et de la victimisation. Donc ce que tu fais, c'est de la diffamation. Parce que nous, les youtubeurs critiques, quand on dénonce les faits, le contenu des créateurs et des créatrices de contenu, on montre les preuves, car sinon les gens, on va pas te croire et ils vont penser que tu fais de la diffamation. Et la prochaine fois, travaille tes réponses car tes arguments ne tiennent pas la route. Et j'ai l'impression que tu t'es contredit dans la vidéo.
Tu pourrais reprendre ton contenu d'avant car il était bien à regarder. Mais là, tu es parti en couille et c'est clairement dommage de faire ton contenu actuel juste pour les vues, les abonnés, le buzz et l'argent. Et en plus, je suis même pas sûr que tu prennes plaisir à faire ce genre de contenu. Donc, il est jamais trop tard et tu peux changer de type de contenu. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un like. Ça m'aiderait pour le référencement et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On en live quasi tous les jours. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire. Je poste des petites vidéos par-ci par-là. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.